Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 25 avril. Demain a lieu le sextile entre Mercure en Taureau et Neptune en Poisson dont je vous ai brièvement parlé dans le tirage d'hier. Ce sextile peut exalter votre réflexion et vous faire perdre tout sens de la mesure, alors attention à ce que vous allez dire demain. D'autant plus que la Lune est conjointe à Saturne en Verseau, mais aussi carrée avec Mercure en Taureau. Donc elle réactive le carré Mercure-Saturne que nous avons sur ce dimanche. Émotionnellement, la Lune, nous sommes bien conscients des enjeux, conjoints à Saturne, mais nous détestons les nouvelles règles, carrées avec Mercure, et désirons revenir à plus de sens, voire de bon sens. C'est Verseau-Taureau, deux énergies qui sont irréconciliables. Le Verseau est hors sol, et le Taureau est bien ancré au sol. Donc, prenez bien soin de vous durant cette journée et restez conscient de ce que vous ressentez, de ce qu'est la réalité surtout. Et donc de ce que vous ressentez à propos de la réalité, de ce qu'elle est, de ce que vous en pensez. Et si vous avez l'impression que les circonstances vous poussent à prendre des décisions un peu trop rapides, faites un pas en arrière. Il peut y avoir cette tendance avec Mercure ici. Il est soumis à beaucoup de pression. Il y a le sextile à Neptune qui lui dit « Vas-y, tes idées sont les meilleures ». Et nous avons ce carré à Saturne qui dit regarde plutôt mes idées, elles sont bien meilleures, et puis en plus tu veux faire des choses que j'ai dit qu'il fallait plus faire. Donc restez bien conscient de tout cela durant cette journée. En soirée, heureusement, ces transits nous laisseront un petit peu de répit, parce que la Lune passera en Poisson, d'où elle fera un sextile au Soleil en Taureau. Donc là, nous aurons clairement un sentiment d'apaisement. En fait, vraiment, le plus dur sur la journée de demain, ça va être d'arriver à faire taire ce moulin à paroles de Mercure. Donc vous lui dites chut, chut, Mercure, repose-toi, parce que tu vas enchaîner avec un sextile à Jupiter dans quelques jours, et ensuite tu seras trigone à Pluton, qui a de grandes révélations à te faire juste avant sa rétrogradation. Donc au dodo Mercure, de toute façon, la révolution, elle est prévue pour l'éclipse. Alors si tu la fermer maintenant, parce qu'il nous a raconté suffisamment de conneries. N'oubliez pas que Mercure préside à la communication. Et on ne peut pas dire que celle-ci ait été fantastiquement claire et honnête et objective ces dernières années. Bon, voyons ce que les cartes vont nous dire, elles, en toute honnêteté. Opportunité perdure et aura de l'amour. Aura de l'amour, l'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, l'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion de deux âmes. Identifiez les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang, pour créer un équilibre parfait. Ça, c'est Mercure en Taureau, sextile à Neptune en Poisson. C'est le sextile. C'est la réconciliation de la tête et du cœur. Opportunité. Vivez dans le moment présent, oubliez le passé, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui, accueillez-la. Donc comme je vous l'ai expliqué, la Lune en Verseau va réactiver le carré Mercure-Saturne. Donc, opportunité perdure en raison de cela, probablement. Je vais rester très très circonspecte aujourd'hui. Hier, je me suis laissée emporter par le... Je veux être sûre d'être bien comprise. Pour demain, on va rester circonspect. Tiens. Le luth amaryllis que j'ai laissé de côté.
Les trésors immortels. Et la mer ardente. D'accord. Donc, aura de l'amour, qui nous parlait déjà d'équilibre. Ici, on a une compréhension, une grande sagesse. Vous possédez des trésors immortels de grande valeur. Ils existent par-delà la vie et la mort, et ils appartiennent au royaume céleste de la présence divine en vous. Kuan Yin vous apprend aujourd'hui à respecter ces trésors, les dons de votre âme, qui comprennent votre capacité à transmettre la guérison. Honorez le guérisseur en vous, ami très cher. Que ce soit de manière officielle ou bénévolement, votre âme apporte une lumière spéciale de guérison à l'humanité. Vous avez le soutien divin dans ce rôle, de quelque manière, formelle ou informelle, que cela se déroule pour vous. Les craquements, c'est les fenêtres. il y a du vent, donc vous allez entendre craquer mes fenêtres. C'est des huisseries qui datent de la construction de cette maison. Je les vois bouger quand la bourrasque est un peu trop forte. Donc il y aura ce bruit de fond encore aujourd'hui. Vénéré Kuan Yin, je désire ressentir au plus profond de mon être la compassion que vous avez pour moi comme pour les autres. Acceptez de combler mon besoin de bien-être et de plénitude. Recevoir la guérison avec grâce et gratitude. Je m'ouvre à la réception totale, j'active et je fais briller les trésors immortels de mon âme divine. Aidez-moi, Mère vénérée, à faire tout cela avec amour, grâce et confiance. Om Mani Padme Hum. Donc nous avons l'opportunité de diffuser notre lumière, de diffuser notre amour et notre compassion pour guérir, pour activer la guérison. Oh, très bien. Donc oui, c'est une journée qui est sous le signe des opportunités. On a le page de coupe au dos. Ah, nous pouvons tourner le dos à la transformation et commencer à nous battre. Et demain, la reine de Pentacle équilibre les graines qu'elle sème avec les projets qu'elle forme. Page de coupe, reine de Pentacle. Ici, on se contente de former des projets. Ici, on équilibre les choses. On prend les choses en main. On pérennise ce qui est. On utilise les ressources disponibles. On les met au service. Un set de Pentacle, ça peut être des ressources disponibles, pas seulement des graines qu'on sème. On utilise des ressources disponibles pour mettre en œuvre nos projets. La reine de Pentacle, quand j'emploie les termes pérennise, organise, c'est tout à fait ce qu'est la reine de Pentacle. C'est une reine de bâton qui, à un moment donné, a créé un équilibre entre ces différents projets. Et souvent, elle n'entreprend plus de nouveaux projets, mais par contre, elle veille à ce que tous les projets qui sont les siens, tous les domaines de sa vie qu'elle régit avec brio, continuent d'évoluer. C'est vraiment quelqu'un qui pérennise les choses. Bon, les opportunités. Sept de coupe, 9 de coupe, 2 de coupe. Et émotionnellement, c'est beaucoup. Émotionnellement, c'est beaucoup. La lune en Verseau est en conjonction avec Saturne. Et elle réactive le carré Mercure-Saturne, puisqu'elle est carrée à Mercure. On a le chevalier de bâton au dos. Ici, il y a une explosion de joie, parce qu'on peut faire union. On peut unir nos forces. Ici, on a des ressources qui permettent d'envisager la progression future. Bon, ça, c'est Mobilette qui veut un câlin. Et vous vous doutez que les mains sur les cartes, je peux difficilement caresser Mobilette. Poutine. Mais oui, quand tu fais ce bruit-là, on dirait une Mobilette. 7 de bâton, roi d'épée, étoile. On a à nouveau des phénomènes de balancier.
Lancez-vous dans les projets auxquels vous croyez profondément. Ceux qui vous disent si je sème ces graines-là, ça va me servir pour ce que je veux faire ensuite. Chevalier de bâton. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie, les opportunités sont là. La transformation a été difficile, mais maintenant elle est derrière nous. Maintenant, il s'agit de construire le présent pour accueillir le futur. C'est la dynamique des cartes jusqu'à maintenant. Faites des choix engagés, affirmés, alignés sur vos valeurs, 9 de bâton, alignés sur vos décisions. Unissez vos forces aux gens qui vous ressemblent. Demain, il va y avoir un désir d'union. Ici, la reine de Pentacle, peut-être qu'elle prend conscience tout simplement que l'union fait la force, qu'elle a de nouvelles ressources grâce à cette union et qu'elle peut envisager l'avenir. 3 d'épée, 4 d'épée, chevalier de bâton. Vous avez tiré des enseignements de tout ça. C'est déjà ce que nous disent les cartes. Et surtout ces deux-là. Ah oui, tu peux les laver tes pattes. Monsieur, elle a mis les pattes dans la peinture hier soir. Ma fille s'était mise en tête de peindre un truc. Il était très intéressé par le processus. Il y a eu un moment où il a fallu qu'il y mette les pattes. Heureusement que c'était de la peinture à l'eau. Aïe aïe, t'as de la chance. Hein. On lui pardonne tout, cette terre. Jedi est bien mieux élevé que cette chose-là. Empereur pendu. L'heure est aux décisions. Ça y est, c'est fini d'attendre. J'ai dit que j'en parlerai pas, mais bon, ça y est, on sait à quelle sauce on va être mangé. Est-ce que l'ogre est toujours à table déjà? Ça, c'est une réponse qu'on a. Vouloir faire un bond dans le temps, demain matin, pour faire le tirage suivant. L'empereur, l'archange Uriel, stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Un angle nouveau, l'archange Samuel. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion aux êtres différents. Ensemble, ça fait 16. Il faut prendre la situation en main. Il faut avoir des projets ambitieux. Il s'agit de décrocher la lune. C'est rien d'ambitieux. Le temps de la réflexion aux êtres différents, une meilleure façon de faire. Les trésors immortels, d'ailleurs, le 4 de bâton qui se retourne. Les trésors immortels vous encouragent à être authentique. C'est une carte qui vous dit que désormais, vous pouvez accéder à votre pouvoir votre pouvoir suprême. Non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire des comparaisons avec Dragon Ball Z. L'autre jour, j'ai une amie qui m'a demandé. Il m'a dit, toi qui es branché manga, pourquoi ils parlent tous de Dragon Ball Z? C'est bien le petit là qui cherchait les boules de cristal. J'ai dit ouais, mais il y en a eu d'autres depuis, il avait grandi le petit. Il y a même eu des enfants. Elle a hurlé de rire. Parce que dans ma génération, il y en a quand même qui ont décroché. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont encore accros. C'est toujours amusant. Pourquoi j'ai recoupé à nouveau? Parce que je me suis perdue dans mes pensées. Le pape et le 7 de Pentacle. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis et de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. 7 de Pentacle, vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème, profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Bon, c'est ce qu'il y a là. 7 de Pentacle, profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Et là, je dois poser une question, pas parler.
Tempérance. Non, tempérance, le diable. Pourquoi j'ai dit tempérance? 4 de bâton qui revient. Et le 4 de coupe. Oh! La décision ici, elle est dure à trancher parce que on a à cœur l'intérêt commun. Moi, j'aurais vu ça hier, je veux bien, mais là, pour lundi matin. Confiance en soi. Il faut prendre un nouveau départ. Le cœur, il a été prisonnier. C'est de ça que le cœur a été prisonnier pendant longtemps. Il n'arrivait pas à prendre une décision parce que il n'arrivait pas à établir la tempérance, ce que j'ai dit au départ. Il n'arrivait pas à établir ce qui était juste ou ce qui n'était pas. À partir de demain, il faut prendre la situation telle qu'elle est et en faire ce que nous voulons. 2 de bâton, 7 de coupe, 10 de pentacle. Le choix gagnant, c'est le choix qui permet de saisir des opportunités, de planter des graines. Tu manges pas les cartes. Dis donc. Ouais, s'il est descendu sur mes genoux, il est passé sous le rondin qui est surélevé et il est ressorti derrière. Et maintenant, il veut bouffer les cartes. Chut. Confiance en soi. Il faut prendre un nouveau départ, c'est de ça qu'il faut s'affranchir. De ce poids de et si, et peut-être, et comment, et qu'est-ce que les autres font. Il faut s'affranchir de ça. Il faut réellement faire le choix en son âme et conscience ici, au ras de l'amour. Quelles sont mes ressources, qu'est-ce que j'entends en faire? Et dès lors, quelles sont les opportunités que je peux saisir avec les autres en fonction de ce que sont mes projets? Et là, on aligne nos choix avec notre environnement. La confiance en soi, l'archange Métatron, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. La décision, l'archange Jophiel, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Le 4 de bâton, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Et le 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Ici, on décide de prendre un nouveau départ, de s'affranchir de ce qui nous a bloqués. Dorénavant, je m'investis dans ce qui a du sens, dans ce qui est constructif pour moi, dans ce qui me donne du plaisir, dans ce qui me permet de réaffirmer qui je suis. Chevalier de pentacle. Pendu. 9 d'épée. L'attente n'était plus tenable. C'est pour ça qu'on a besoin de ce nouveau départ. Demain, il y aura vraiment un nouveau départ. L'opportunité, c'est ça. On a le 10 de pentacle. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'une attente insupportable. Je vais lire les cartes avant, mais je voudrais tirer les prochaines pour voir. Chevalier de pentacle, tout vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. Un angle nouveau, l'archange Samuel, une meilleure façon de faire. Le temps de la réflexion, osez être différent. Et le 9 d'épée, inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. C'est une journée pour regarder, les énergies matérielles sont très claires, c'est une journée pour regarder en direction de l'avenir. Mais le cœur, il est meurtri par ce qu'il vient de vivre. Il refuse, là il peut y avoir un refus d'accepter des décisions collectives qui ne vont pas dans notre sens. Parce qu'on refuse 4 de bâton, on refuse l'harmonie telle qu'elle a été définie. On se sent bloqué par la situation. Oui, j'ai entendu. Il y a un petit malin qui a dit, et puis ça fait 16. Ouais.
roi de bâton, chevalier de coupe, 2 de pentacle, 9 de pentacle. Restez concentré sur l'essentiel. L'essentiel, c'est considérer la situation, c'est être pragmatique. Il y a quelque chose qui doit guérir définitivement. Et notre peur de ce qui vient ne fera pas avancer les choses. Ça va au contraire nous empêcher de saisir les opportunités qui sont là. En restant concentré sur notre peur, on n'avance pas. Il va falloir décider consciemment de s'investir concrètement. Qu'est-ce qu'on a sous le 9 de pentacle? Le jugement, le page d'épée, la justice. On ne peut pas faire autrement. C'est le prochain pas, quels que soient les résultats, c'est quel est ton prochain pas? Je vais vous remettre les interrupteurs. Are you a leader? Ou are you a coward? Eh ouais. J'ai pas lu les cartes. Roi de bâton, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Le chevalier de coupe, relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Et le 2 de pentacle, vous devez trouver un équilibre. Courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. 9 de pentacle, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien et belles choses qu'offre la vie. Jugement, page d'épée, justice. Il y a quelque chose à admettre et ça va permettre de se guérir soi et de guérir les autres. Et c'est là que les opportunités deviendront évidentes. C'est-à-dire qu'il y aura des possibilités. On recommence à considérer l'ensemble des routes et à se demander dans quelle direction est-ce que je veux aller. Mais le cœur ici, il a du mal. Hein. Il va falloir écouter la petite musique intérieure, celle de la sérénité. Celle qui dit tout est bien ainsi. Maintenant, que puis-je faire de la situation pour qu'elle progresse, pour qu'elle évolue positivement? Cette musique-là qu'il faut activer. Mettez-vous à l'écoute de la part de vous qui, quoi qu'il arrive, y croit. Mettez-vous à la recherche de ça. Des 7 de coupe. Mettez-vous à l'écoute parce que les opportunités, elles existent. Et elles vont sans doute faire bouger les choses. Oui, il y a ça aussi. C'est pour ça que j'avais dit que je lirais les suivantes après. Dragon Slayer, Métamorphosis. Ok. Là, on a le chevalier de pentacle. Là, on a le 7 de coupe. 9 de coupe. 9 d'épée. Pendu 2 d'épée. Pendu 2 de coupe, pardon. Donc, demain, c'est soit vous restez prisonnier de la situation, c'est-à-dire vous mettez pareil en bouteille, et si, et pourquoi, et comment. Soit vous décidez de vous concentrer sur ce qu'il est réellement possible de faire, vous gardez le contrôle de la situation, vous vous mettez à l'écoute des opportunités. Ici, Pixel Joy, c'est ces opportunités. Parce que là, j'ai Dragon's Lair et Métamorphosis. Il s'agit de rester stable au milieu de la tempête. Le chevalier de pentacle, la reine de pentacle, le roi d'épée, le roi de bâton, le chevalier de coupe. Mais c'est la reine qui dicte sa conduite au chevalier de pentacle. C'est le roi d'épée qui tranche, qui prend les décisions. 9 de bâton, 9 de coupe qui nous font plaisir parce qu'elles sont alignées non seulement avec ce qu'on veut, 7 de coupe, 7 de pentacle, et surtout de ce qu'on peut faire ensemble. 2 de coupe, 3 de bâton. Solide, conscient, en étant conscient de vos ressources, de ce que vous pouvez faire et entreprendre, de ce en quoi vous pouvez croire, de ce en qui vous pouvez avoir confiance, les choix qui sont les vôtres. La métamorphose, elle est là. C'est maintenant que
on va dire la décision finale est tombée. Qu'en est-il? Qu'est-ce que je fais concrètement? Tous les plans que j'ai pu échafauder, comment ça s'inscrit là-dedans? Comment je négocie le virage? Il y a des opportunités de se soigner. Il y a des opportunités sans doute qui agiront qui seront bienfaisantes. C'est-à-dire que faire union sans doute avec d'autres personnes, ça permettra de se sentir moins seul, ça permettra de se dire il y a des choses que je peux faire. Même s'il y a un sentiment d'impuissance, les opportunités, elles existent, elles sont réelles de se réconforter d'une manière ou d'une autre. Ne serait-ce que parce que les choses, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. Il y a beaucoup de décisions qui sont bloquées au comment je vois l'avenir. Bon, d'abord, pour me projeter, pour essayer d'anticiper, il faut que j'ai une réponse. Et cette réponse, bon, on l'aura à ce moment-là. Ouais. Demain, c'est la journée du bilan et de la réflexion. Mercure en taureau et sextile à Neptune en poisson. Il faut faire attention à ne pas se bercer d'illusions, hein, quand même. Il va falloir faire attention à ça. Parce que avec Neptune, il peut nous mettre des lunettes roses en nous disant « Regarde avec ça, ça va être plus joli ». Oui, c'est plus joli, mais à partir d'un certain stade, vous réalisez pas que tout n'est pas rose. Il ne va pas falloir se résigner ici. Hein. La transformation, elle est à votre portée. C'est votre comportement qui va faire la différence. Et c'est ça qui doit se transformer, qui plus est. Les graines, les ressources, vous les avez. Maintenant, il va falloir prendre le pouvoir. Cesser de se résigner en se disant « je ne peux rien faire ». Non, il va falloir dépasser ce statut de victime pour la métamorphose. Parce que là, le personnage, à partir du moment où il relève la tête, ses ailes, hein, on dirait la fée Clochette, le filet, là, il tient plus que par un cheveu. Hein. À partir du moment où on relève la tête, cette petite fée, elle s'envole de nouveau. Troisième planète après le soleil. Alors je vois Peter Pan et franchement, j'aimerais bien qu'elle m'emmène avec elle. Je préférerais être sur l'île des garçons perdus. Un de mes films préférés. Tiens, je vais regarder ça ce soir. Ah ouais, à 19h, je suis plus là. Je me regarde Hook. Ouais, je vais peut-être le regarder avec de la compagnie aussi, parce que l'autre jour, on regardait un manga avec mon fils, les deux autres, elles sont arrivées aussi sec, même si elles l'avaient déjà vu. Et là, si je regarde Hook, qui m'entendent rire, ils vont arriver. Comme l'autre fois quand j'ai regardé les Gremlins. Je me suis regardé les Gremlins. Ben, j'ai les 3 miens qui sont arrivés. Il faut prendre soin de nous-mêmes. Il va falloir prendre une décision. Définitivement. Demain, c'est ça qui nous est demandé. Mercure, taureau, sextile, Neptune en poisson. Il ne faut pas se laisser prendre aux mensonges, aux illusions. Parce que le propre de ce sextile, c'est de nous dire « Et toi, de quoi rêves-tu » Neptune, c'est ça qu'il demande à Mercure. Il demande à Mercure « De quoi rêves-tu » Oui, je sais. Oui, je sais, dit Neptune. Je sais. Saturne, il t'a expliqué que... Avec un carré, t'as dégusté, Mercure. Je le sais. Mais là, demain, Neptune, il prend Mercure dans ses bras, il lui dit « C'est fini. C'est fini. Oui, oui, je l'entends gueuler, oui. » Saturne est dans la pièce d'à côté. Hein. Le carré est encore là. Mais Neptune, il demande à Mercure, toi, qu'est-ce que tu désires profondément? C'est les trésors immortels. Le plus secret de votre cœur.
Mettez-vous à l'écoute, hein. Ça c'est très très important. Mettez-vous à l'écoute. N'oubliez pas que Stuck in the Mud, ici, c'est votre intuition. C'est la part de vous-même avec laquelle vous n'êtes plus en symbiose. L'éléphant sans le petit oiseau, il meurt. Le petit oiseau sans l'éléphant, il meurt aussi. Donc, dans la nature, ils vivent en symbiose. Ils ont besoin l'un de l'autre pour survivre. L'un ne va pas sans l'autre. Mais votre esprit, c'est pareil. S'il y a des parts de vous-même que vous enfermez dans le donjon de vos conditionnements et de vos peurs, le petit oiseau, il arrête de chanter. Et vous n'entendez pas ce qu'il a à vous dire. Vous ne l'entendez pas vous dire, si tu prenais par là, moi je vois des possibilités, moi je vois des belles choses qui viennent vers toi. Donc, ne vous laissez pas prendre au piège de la situation, il s'agit de guérir, il s'agit de se métamorphoser. Mais pour ça, il faut admettre ce que sont les choses, il faut ce pendule-là, il faut le faire sauter une bonne fois. C'est-à-dire qu'à partir de demain, il faut se dire, je ne me laisse plus bloquer par les gens, les circonstances, les réclamations qu'on me fait. Je me tiens droit et je fais les choses que j'estime justes. Et personne ne pourra me dénier ce droit. Ici, il y a beaucoup d'émotions mitigées. De toute façon, oui, il y aura des perdants, il y aura des gagnants. Le bon vieux truc. Bon, je suis pas woke, hein. C'est normal qu'il y ait des perdants et qu'il y ait des gagnants. Et encore faut-il que le résultat soit juste. Ça, c'est un autre problème. Bone collector making a choice wide open. Le choix vous appartient. Soit vous vous roulez par terre, pour une raison ou pour une autre, d'une manière ou d'une autre. Soit vous regardez la situation et vous dites, maintenant que j'ai la réponse que j'attendais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets en branle le plan ou le plan qui répondait à ce type de configuration? Plus vous serez la reine de Pentacle, et mieux ça se passera. Faites attention au niveau émotionnel. La Lune en Verseau, elle est en conjonction avec Saturne. Donc pendant que Neptune fait un gros câlin à Mercure, la Lune, elle est en train de prendre fait et cause pour Saturne, parce que, ne serait-ce que pour qu'il arrête de hurler. Et c'est pour ça qu'elle fait un carré à Mercure. Tu peux pas dire à Saturne qu'il a raison, qu'il arrêterait de hurler. C'est pitié. Émotionnellement, c'est difficile à admettre. C'est le carré Mercure-Saturne, du fait de la conjonction de la Lune avec Saturne, il est extrêmement difficile d'admettre les choses. Mercure, c'est notre esprit. La Lune, ce sont nos émotions. C'est ce qu'il y a le plus brut de décoffrage de ce que sont nos énergies du cœur. C'est un cœur qui ne trie pas les émotions. C'est un cœur qui ressent. Il n'y a pas d'hiérarchie. Donc ça peut devenir l'anarchie. Donc demain, soyez bien conscients de ça. Après, bon, je suis sûr que je vais me rouler par terre à un moment ou à un autre. La question c'est, est-ce que c'est en pleurant ou en riant? On verra bien. J'ai dit que je ne ferais pas de pronostic sur ce tirage. Bon, c'est le bon moment demain pour un nettoyage et une désintoxication. Alors moi, c'est vrai que nous on mange à 18h. Mais j'aurais envie de vous dire de faire la même chose que moi, c'est-à-dire de manger léger, etc. Et de vous prévoir un bon livre, un bon film, un bon moment, quelque chose vraiment pour que demain vous puissiez être cette reine de Pentacle, pour que demain vous ne soyez pas bloqué, mais que, bon, à partir d'aujourd'hui, le plan c'est ça. Parce que je sais à quoi m'en tenir sur tel et tel point, tel et tel autres, on va voir ce que ça va donner, mais en fonction de la situation actuelle. Donc, prenez du temps pour vous, les trésors immortels, moi j'y vais aussi un relais, avec nettoyage et désintoxication, bon, moment choisi, c'est opportunité. Là, on peut parler même de synonymes, mais ici, on a deux cartes qui s'alignent avec
même avec l'aura de l'amour, puisqu'ici on va expérimenter l'équilibre dans l'aura de l'amour, donc nettoyage et désintoxication, c'est vouloir l'équilibre, et c'est ce qui permet l'expression personnelle la plus éclairée, la plus élevée. Moment choisi. Maintenant le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas, et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Bon, comme je l'ai fait hier, rien à craindre et acceptation. Oui, il va falloir accepter la situation. Il n'y a pas le choix. Rien à craindre, vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Acceptation, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Trésor immortel, c'est l'acceptation. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.